On dit la vérité n'existe pas. On dit la vérité existe dans l'instant présent pour une personne, dans le même instant différent pour une autre personne, puis dans un autre instant différent pour la même personne. Puis, je le vois comme ça aussi, cette dernière phrase, comme quoi il y a un fil. Il y a un fil de construction d'une certaine approche. Puis là, je croise la parole des autres et il y a des choses qui m'intéressent, mais en même temps, je suis pas prête à les prendre. Je suis prête à les prendre, mais pas embarquer dedans, pas à les faire miens, les éléments. Mais je les garde comme dans une espèce de sas, où est-ce que ils sont un peu comme les 4 estomacs de la vache, là, ils sont en prédigestion. Alors, comment ça va s'insérer, quand ça va s'insérer dans ma vérité, peu importe. C'est une observation que je fais, là, mais je remarque ça. Ça va être trituré, il y a tellement, je me suis fait tellement d'accroire, j'ai tellement pris au sérieux ce à quoi j'adhérais, je m'en rappelle, et donc, l'erreur est plus possible parce que je m'en rappelle. Je dis c'est parce que je m'en rappelle, c'est parce que l'ego, il essaie d'avoir sa petite compréhension, là, tu sais, son analyse. Mais si je suis plus détachée des éléments qui flottent autour de moi, qui me viennent des autres, c'est peut-être pas parce que je me rappelle que j'ai eu tort dans le passé de m'y être accrochée, mais tout simplement parce que j'ai moins de capacité d'adhésion en général. Moi, c'est encore une analyse, mais je pense plus que c'est ça qu'un phénomène de mémoire. C'est pas parce que je me rappelle que ça donne rien. Que ça donne rien de s'accrocher aux idées des autres, de m'en rappeler. Je pense pas que c'est ça qui fait que je peux plus faire l'erreur. Non, c'est une adhésion qui est plus là. Pourquoi elle est plus là? Parce que justement, il n'y en a plus d'adhésion. En fait, tout ça pour revenir que j'ai une plus grande capacité de m'intéresser aux idées des autres parce que je m'intéresse à ma vie. Si ma vie est faite pendant un bref moment de la parole des autres, je m'intéresse à ça. Pas nécessairement au niveau des idées, ça peut être au niveau de la dialectique ou de la dynamique. Je sais pas ce que ça veut dire dialectique, mais la dynamique de l'échange, quel que soit l'approche, le regard qui fait que je m'y intéresse, et ça, c'est possible parce qu'il y a plus de mobilité. Parce que je m'accroche moins aux choses qui sont plus installées ou que je m'accroche moins à une quête. Puis tout ça, on voit bien la logique. Je m'accroche moins à la quête de trouver une vérité chez l'autre parce que chez moi, il y a quelque chose qui est plus installé. Quand je dis qu'il y a quelque chose en moi qui est plus installé, une vérité qui est plus installée, c'est une drôle de façon de parler parce que c'est pas la vérité qui est installée, c'est une belle comme une belle construction, une belle continuité de ce temps-là en tout cas. Donc je me sens bien, ça me donne beaucoup de bonheur ça de sentir
qu'il y a une résonance entre ce que je vis un jour, puis l'autre jour, puis l'autre jour. Puis cette résonance-là, je peux la décrire. Mais tout le monde en a une. Tout le monde a cette espèce de résonance, je crois. Je sais pas, moi. Mais une résonance à l'interne de son quotidien entre ce qu'il vit un jour, ce qu'il vit l'autre jour. En tout cas, moi, j'en ai une de ce temps-là, puis ça me rend heureuse, solide, autonome. C'est ça, ça me rend autonome parce qu'il y a cette certitude qu'il y a quelque chose qui se construit. Je suis moins en quête d'une vérité chez l'autre. L'autre, c'est pas une vérité que j'y demande. Quoique oui, ça peut m'intéresser. Tout est possible. Ça fait des bonnes bases d'échange quand il y a des points d'appui communs. Même si le point d'appui commun il se retrouve très installé chez l'un et seulement en état de premier contact chez l'autre. Je répète, quand je dis bien installé, je ne veux pas dire que c'est une vérité qui est, comment dire, à laquelle la personne s'identifie. Mais disons que l'identification, c'est pas celle d'avant. Celle d'avant, c'était, bon, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a beaucoup étudié un aspect des sciences, comment on appelle ça, non? Même théologie ou tout ça, c'est bien installé en lui. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de... Parce qu'il s'identifie, hein, ok, c'est son territoire, c'est un peu animal. Mais là, justement, c'est une... L'identification se fait pas à cette construction-là qui a lieu en soi, une construction d'une compréhension. Même s'il y a beaucoup de points communs entre les deux, entre le théologue, qu'on dit, le théologue et moi, disons, il y a beaucoup de points communs. D'ailleurs, j'étais une théologue, même si je n'ai pas étudié. C'est ça, j'étais ça. Donc, ça me faisait un fief. Là, c'est tellement fluide. Ça s'appuie tellement pas sur la mémoire. Ça peut tellement être complètement balayé puis retrouvé. C'est toujours, c'est là. Pourquoi? Parce que l'identification à la compréhension qui se construit, c'est synonyme de identité. C'est parce que je suis plus dans mon identité qu'il y a une compréhension qui se construit. Tout ça là, j'ai pas encore dit c'est quoi la compréhension qui se construit, parce que c'est secondaire à ce qui finalement est en train de se dire, qui est que l'identité réelle, selon mon observation chez moi, c'est synonyme de la construction d'une compréhension qui est cohérente d'un jour à l'autre. C'est comme si j'approchais la vie d'un certain angle qui se construit, là, avec sur la base d'une certaine explication qui m'est donnée, qui est comme toujours la même ces temps-ci. Et dans ce phénomène-là, je trouve une identité. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que justement, je vois encore que je m'identifie comme un fief, comme un animal, que j'y trouve une vérité, que c'est que je veux enseigner, que je veux partager, comme garder, moi je l'ai trouvé, je l'ai.
s'il fallait que je rencontre quelqu'un qui se fait donner la même compréhension, exactement la même compréhension, ça m'aiderait à sortir de de ce côté animal, de ce côté théologue que la vérité. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'ai eu du fun à en parler.